éoliennes. Et je voudrais quand même entendre les deux chroniqueurs du soir. En tout cas, Mathias, peut-être, parce que Charlotte, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire. Mathias, qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire plein de choses, de l'étonnement déjà, qu'on puisse se déchirer autant, un étonnement philosophique, qu'on puisse se déchirer autant sur cette question-là. Et après, une satisfaction qu'on puisse s'emparer aussi de ce sujet, et si le livre de monsieur se vend aussi bien, c'est quand même le signe qu'il y a une préoccupation des Français sur ce sujet, ce qui n'était pas le cas, à mon avis, il y a encore 10 ans. Ça, c'est la première chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, on ne puisse pas en parler sereinement, premièrement, parce que ça a l'air quand même d'être un débat extrêmement animé, voilà, et qu'on a du mal à... Le livre, il va fort, la face noire de la transition écologique, les attaques sont nombreuses. Je peux réagir ? Oui. On parle de... Écoutez, moi je voudrais quand même qu'on parle un peu des pêcheurs qui sont impactés. Les pêcheurs de Noirmoutier, les pêcheurs de Saint-Brieuc, les pêcheurs du Tréport que j'ai rencontrés avec le maire communiste du Tréport. Ils sont impactés par quoi ? Par des éoliennes parce que tout offshore. simplement, les éoliennes en mer qu'on veut leur installer, les 62 éoliennes prévues entre Dieu et Noirmoutier, les 62 entre le Tréport, les 62 au large de Saint-Brieuc, sont dans les zones de pêche. Rien qu'avec les travaux d'essai des promoteurs éoliens au Tréport, les pêcheurs pêchent 50% de moins de poissons. Je rappelle que ces pêcheurs font une pêche durable à 12 000 des côtes. C'est la pêche la plus écologique qui soit, qui permette d'avoir des poissons à un prix réduit, et que c'est derrière des milliers de familles qui sont impactées. Moi, je les ai rencontrés. Il y a Paul Yernaud qui a fait un film, qui est un Belge, qui a fait un film sur le marasme de ces pêcheurs. Aujourd'hui, la France, dans les territoires ruraux, hurle sa colère de voir installer des mâts de plus de 150 à 180 mètres de haut en pleine campagne. Elle est là, la détresse. Elle est là, la raison pour laquelle les gens sont en colère. Parce qu'au nom de l'écologie, on leur installe une industrie. On leur installe de l'industrie des écolo-businessmen qui sont partenaires du parti Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, dans mon chapitre 8, je développe les relations qu'il y a entre Europe Écologie Les Verts et les lobbies du vent, puisque un des promoteurs éoliens les plus importants de France est membre d'Europe Écologie Les Verts. Alors, et donc, évidemment, répondez à cette accusation. L'impartialité On a compris. Il faut que chacun s'explique. En fait, je voudrais quand même rebondir. Est-ce que vous êtes impartial sur ce dossier ? En fait, je fais de la politique. Je reprends la question. En fait, je ne suis pas journaliste, je ne fais pas d'impartialité, je fais de la politique. Oui. Donc, je fais des propositions, des choix pour... Mais là, il y a une accusation qui est claire. Il y a une accusation de lobbying et de liens économiques. Vous savez comment est-ce qu'on définit le lobbying ? C'est que ça sert l'intérêt personnel. Moi, je n'ai pas de livre à vendre ce soir. Je ne reçois pas d'argent des industries nucléaires et je n'étais pas financée par le réseau Ulysse qui est contre le nucléaire. Alors là, ça c'est très grave ce que je viens d'entendre. D'abord, premièrement, je ne reçois pas d'argent. Je ne reçois pas d'argent de lobby nucléaire, madame. Là, c'est très très grave et c'est une accusation diffamatoire. Deuxièmement, puisqu'on parle d'entreprises nucléaires, sachez, madame, que toutes les entreprises nucléaires sont promoteurs éoliens. EDF est promoteur éolien et entreprise nucléaire. Areva est entreprise nucléaire et promoteur éolien. Electrabel est promoteur éolien et entreprise nucléaire. Toutes les entreprises nucléaires sont promoteurs éoliens et font du green bashing, font du greenwashing avec les éoliennes. Vous m'avez accusé gravement, madame. Vous m'avez accusé gravement, je suis désolé. Donc deux choses.